Après Koundara, le Premier ministre, chef du gouvernement, pose ses valises à Gawal. Amadou Ouriba, accompagné du gouverneur de la région de Boké, s'est successivement rendu dans les sous-préfectures de Koussitel et de Koumbia. Ici, à Koussitel, devant les autorités locales, les sages et les populations mobilisées, le Premier ministre décline les 3 axes principaux de sa mission. Sensibiliser sur l'importance stratégique du recensement, écouter les préoccupations des communautés et encourager la préservation de la cohésion sociale dans la zone marquée par sa diversité culturelle et les défis liés à l'exploitation artisanale de l'or. Même ambiance à Koumbia. Là également, le chef du gouvernement invite les autorités locales à lever les obstacles administratifs, notamment en facilitant l'établissement des jugements supplétifs afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à l'identifiant unique. Occasion pour le superviseur préfectoral de revenir sur les statistiques du moment. L'affluence est moins parce que nous avons beaucoup de citoyens qui ont des difficultés avec des extraits de naissance. Mais d'après le dernier communiqué du ministère de la Justice et du ministère de l'Administration du Territoire, la justice est en train d'accélérer la signature des jugements supplétifs au niveau des tribunaux. À Koussitel, à date, nous avons 600 citoyens enrôlés. Le taux d'enrôlement à Koumbia est très faible. À date, nous avons pour tout Koumbia 400 et quelques citoyens enrôlés. De là, le Premier ministre Amadou Ouriba s'est rendu dans la commune urbaine de Gawal et la sous-préfecture de Kakoni. Comme partout ailleurs, le chef du gouvernement insiste sur la nécessité pour chaque citoyen de se faire enrôler afin de bénéficier des avantages de cet acte de responsabilité civique et patriotique. Les papiers qu'on vous demande, c'est la refondation de l'État guinéen. Un pays qui ne connaît pas, qui n'a pas le registre des personnes physiques. Arak, wondo noko base de données. Et inde mako, date de naissance mako, maube mako, ko honto hodi. Aray, cet État aura du mal à se gouverner. À partir du moment où on va avancer dans ce que nous sommes en train de faire avec le PNRAVEC, il va de soi que demain nous aurons la possibilité d'assurer des ciblages spécifiques pour toute politique publique que nous voudrons faire. Donc c'est pour vous dire, si on fait ça, et on le fera avec l'aide de Dieu, on passe le cap d'ici quelques mois, un retour en arrière sera impossible en République de Guinée. D'où l'importance que le président de la République de Jean-Mamadi Doumbouya accorde à cela. C'est fondamental pour assurer une meilleure gouvernance de l'ensemble de nos politiques publiques. C'est la meilleure manière de faire en sorte que demain, toutes nos politiques publiques seront bien gérées. Et même pour la sécurité, vous savez, la sécurité aujourd'hui, lorsqu'on n'a pas une identification bien précise, chacun peut croire qu'il peut passer à travers les mailles et faire du n'importe quoi. Mais demain, on n'a même pas besoin des fois de voir la personne avec les empreintes digitales, avec l'iris, avec d'autres systèmes. On peut distinguer le malfrat de celui qui est en conformité avec les lois de son pays. C'est ici, à Kakoni, que le Premier ministre, accompagné d'une forte délégation, a bouclé sa journée de sensibilisation sur le recensement administratif à vocation d'état civil. En réponse aux doléances exprimées par les populations, le chef du gouvernement a rassuré que des réformes sont en cours pour améliorer les conditions de vie des citoyens.